Cette insulaire compte déjà 13 best-sellers à son actif. En 2013, elle a obtenu le prix du grand public au Salon du livre de Montréal. Notre chroniqueuse Marie Blouin l'a rencontré, l'auteure Amélie Dubois. Elle l'a rencontré au Café de la Maison Smith à Sainte-Pétronille. Elle nous parle de son plus récent livre, « Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas ». Bonjour Amélie. Allô Marie. Comment ça va? Ça va bien. Vous m'impressionnez, Amélie. Ah oui? Oui, beaucoup. Vous en êtes à votre 14e roman. Oui. Dites-moi, ça fait combien d'années vous écrivez? En 2009, j'ai écrit le premier et j'ai été publié en 2011. Fait que ça fait plus ou moins, ça fait plus ou moins 10 ans que j'écris. Donc, mais publié, ça a été un petit peu plus tard. Ça a été 2 ans après. Vous venez justement de publier un livre qui s'appelle Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas. Dites-moi, est-ce que ce livre-là, il est destiné à quel public exactement? Moi, j'ai un public très, féminin. Et de toute façon, le lectorat québécois est majoritairement féminin, 85 des femmes. Et je dirais de quel âge? J'ai du 20 à 80, tu sais. Ma première lectrice est ma maman, qui a 72 ans. Donc, c'est ça. Je pense que ça s'applique à tout le monde, étant donné qu'on est vraiment dans l'humour pur, là. Oui. On n'est pas dans la comédie romantique. C'est vraiment de l'humour, des anecdotes, un paquet de choses qui se passent, mais c'est ça, pas nécessairement comédie romantique ou drame amoureux de personnages particuliers, là. Racontez-nous un petit peu, sans nous vendre le punch, bien sûr, un peu l'histoire de ce roman-là. On peut pas trop parler, pour ce roman-là. Bien, c'est sûr que c'est le 4e d'une espèce de série de ce qui se passe à Resta, le premier étant au Mexique. Après ça, il y a eu un congrès à Québec, ici, au Palais des Congrès, au Centre des Congrès. Ici, au Centre des Congrès. Ouais. Et ensuite, ça a été à Cuba et là, à Vegas. Donc, c'est les 3 mêmes personnages. Ces 3 professeurs au secondaire qui partent toujours vivre ces courtes aventures-là et ça se passe mal. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est des romans qui sont présentés un peu à l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence par la fin, ça va pas du tout, on comprend pas pourquoi, c'est le chaos, la panique ou peu importe, et on retourne en arrière voir ce qui s'est passé pour comprendre ce qui met les filles dans cet état-là, finalement. Donc, dans celui-là, c'est un peu la même chose. On se retrouve à Vegas. La nouveauté dans ce livre-là, c'était l'apparition des conjoints, des 3 conjoints des filles, donc pour faire un peu un rafraîchissement de la série. Donc, ils s'en vont en couple à Vegas. La dernière soirée, à la dernière minute, décident de souligner l'enterrement de vie de garçon et de jeune fille d'un des couples qui va se marier et se séparent. OK. Et là a été l'erreur. Donc, le livre débute. Fallait pas, je pense. Et le livre débute, on est au petit matin, rien ne va plus, ça va pas du tout. Et on va refaire cette soirée-là pour comprendre. Quand vous écrivez des romans, est-ce que vous vous basez sur votre vie, celle de vos amis, vos parents, votre entourage ou aucune de ces réponses? Je dirais 50 de ces réponses pour environ la moitié de mes romans. OK. Ça dépend quoi. Quand on est avec le personnage de Mali, qui est un peu mon alter ego, entre autres dans la série Chick Lit, qu'on a appelée par le genre, qui a 6 tomes, et La fois où j'ai suivi les flèches jaunes, où elle part faire un périple sur Compostelle. Là, c'est Mali, elle me ressemble, c'est plutôt moi qui parle, son environnement ressemble à mes proches, mais quand on est dans ça, ou les autres romans que j'ai écrits, c'est de la pure fiction. Ces filles-là, je les connais pas. OK. Je les ai créées. Ah, oui. Et non, je fais pas tout ça en voyage. OK. Dieu merci. Est-ce que, quand vous écrivez vos romans, justement, votre démarche littéraire, est-ce que vous vous rendez dans les pays ou les villes concernées où se situe votre intrigue? Ça, oui. Oui, ça, tout je le le temps? fais. Oui, tout le temps. Je suis allée à Vegas. Mm. On est parti là en famille avec mon père, ma mère, mon frère, qui est un joueur de poker, qui a été notre guide. Ça faisait 3 fois qu'il y allait. Et ça a été, c'est ça, j'avais pas le choix, en fait, pour être crédible. De plus en plus de monde vont là. Hein. Ça fait partie des destinations qui sont super populaires. Puis là, je me disais, pour la lectrice ou le lecteur qui est allé, je vais essayer d'aller puiser dans la vérité de cette ville-là, puis m'imprégner de ça. Donc, chaque matin, je partais avec mon calepin de notes, mon crayon. Et oui, et je faisais la strip, qu'on appelle la fameuse rue populaire, d'un côté et de l'autre, en me disant, bon, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire ça, elles vont faire ça. Et là, je voyais les éléments, puis mon histoire prenait forme dans les lieux physiques, finalement. Là. Combien de temps vous êtes resté à Las Vegas? 5 jours. 5 jours pour écrire ça. OK. Hey, c'est quelque chose pour écrire quand même. Le plan, ouais. Le plan de... Le plan qui allait me servir, finalement, à avoir des éléments réels. Et pour écrire votre livre au complet, ça vous a pris combien de temps? À peu près, c'est toujours autour de 3-4 mois.
pour l'écriture du brut, là, ce que j'appelle, la version 1, là, celle qui va être modifiée, après modifiée. Et moi, je fais toujours la même chose. Ensuite, je laisse reposer mon livre. Oui. Minimum 1 mois. Je veux l'oublier. Là, j'ai écrit d'un premier jet, là, sans trop me relire. Je l'oublie 1 mois. Après, on le reprend. Et là, c'est comme si moi-même, je découvre un peu la nouveauté. Je me souviens pas de tout, puis ça. Ça me donne un second regard. Et là, après, je fais comme une réécriture. Et là, ça enclenche le processus, finalement, avant la mise au monde, là, qui va être à peu près d'1 an. Ah, OK. Ça prend 1 an. Vous êtes suivi par des milliers de fans sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça fait d'obtenir un tel succès? Bien, c'est sûr que les réseaux sociaux, ça me sert bon, par rapport à ma publicité, mettre au courant, finalement, des romans qui sortent, de ce qui s'en vient à mon lectorat. Mais c'est aussi une dose d'amour un peu quotidienne. Moi, je m'occupe de ma page moi-même, je réponds à tout le monde. Ah oui? OK. Ouais. Je réponds à tout le monde, je prends le temps. Bon, des fois, ça s'accumule un peu, mais là, je vais prendre une soirée, puis je réponds parce que je lis ce qu'elles ont à me dire. Je lis, tu sais, quand quelqu'un prend le temps d'écrire à un auteur, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie et qu'est-ce que le livre lui a fait à cette période-là, ou peu importe, je pense que ça vaut la peine qu'on lise ça, puis qu'on les respecte. Qu'on les respecte, Oui. puis tu sais, il y a beaucoup de messages qui me touchent énormément. Les gens sont très généreux, sont très... puis l'humour, ça laisse une empreinte qui est très positive, hein? Fait que ces gens-là me regardent, je suis comme leur rayon de soleil dans leur journée, j'ai l'impression. Puis là, je fais, mon Dieu, c'est beaucoup d'amour, tu sais, mais c'est ça. L'humour crée ça un peu, fait du bien, je pense. Oui. Puis ça paraît dans ce qu'ils me donnent en retour, là. Est-ce que ça vous arrive des fois? Est-ce que vous avez le syndrome de la page blanche? Ou ça vous arrive jamais? Moi, c'est rare. Et je le décrirais pas comme le syndrome de la page blanche, mais comme vraiment monsieur, madame, tout le monde qui un matin n'a pas le goût d'aller travailler. Ah, OK, c'est la même chose. C'est ça. Fait que je sais ce que je vais avoir à écrire. Je sais la scène où je suis rendue, ou ce que dans mon histoire, mais ça me tente pas. Fait que ça m'arrive, je pense, comme tout le monde. Tu sais, ça va faire à peu près 6 ans, moi, que je vis de ça à temps plein. Donc, félicitations. Oui, merci. Mais que je me lève tous les matins comme un travail régulier, comme n'importe qui s'en va travailler. Puis je travaille une période le soir aussi. Donc, je veux pas, il y a une routine là-dedans, même si je fais un métier qui me rend vraiment heureuse, là. Donc, ça va m'arriver. Mais sinon, des idées, j'en ai plein la tête, là. J'ai 5 plans de romans dans mon ordinateur qui attendent d'être écrits. Ah là. oui? Ouais. Puis combien d'heures par jour vous écrivez? J'écris environ... en écriture, là, je vais écrire un 6. Tu sais, une bonne période de 3 heures le matin, presque sans arrêt, puis une bonne période de 3 heures le soir, puis entre 6 et 8, je dirais. Mais en correction, il faut que j'entrecoupe un peu, puis c'est plus des périodes d'1 heure avec une petite pause, parce que je viens que je ne lis plus, tu sais. Non, c'est ça, on je voit suis plus. plus efficace, là. C'est ça, exactement. Mais en écriture, là, vraiment, ça, je peux écrire longtemps. Vous ne manquez pas, vous n'êtes jamais en panne d'inspiration quand vous commencez à écrire, non, justement. Vous une chaudière de thé, là. Super. Et on est heureuse. OK. En terminant, quel est votre plus grand rêve comme écrivaine? C'est sûr que là, j'ai des petits fantasmes de télé, de films. Moi, j'aimerais ça, cette série-là. Ouais. J'aimerais ça le premier, ce qui se passe au Mexique. Je pense que les Québécois ont adopté beaucoup cette formule de voyage-là, un peu tout inclus. Puis c'est un livre qui est très ironique par rapport à ce concept-là de tout inclus, qui est un peu pareil partout, en fait. Hein? On est au Mexique, en République dominicaine ou à Cuba. Et c'est ce que je trouvais drôle et que j'ai essayé d'extraire de ça, mais j'aimerais ça. Donc, j'essaie, en fait. Je fais des tentatives, puis... Avis aux producteurs et aux réalisateurs. Voilà. C'est vrai que ce serait un bon téléroman ou un bon divertissement. Je comprends que d'avoir cet extrait-là dans vous. Bien, je vous remercie beaucoup, Amélie. Merci.